Vous vous souvenez de cette époque où pour animer quelque chose dans la page montage, il vous fallait placer des points clés dans l'inspecteur, sur le zoom, la position, l'angle, et puis ensuite définir les endroits avec ces bonnes valeurs. Eh ben, si tu continues à faire comme ça, t'es complètement has-been. Bonjour! Aujourd'hui, avec la version 20 de DaVinci Resolve, nous avons un Game Changer. Bon, ici, pour vous montrer, je vais remettre à zéro les paramètres. Donc, je clique juste là sur le petit cercle. Ensuite, pareil pour le PNG, petit cercle, et voilà, fini les points clés. Sauf que lui, je peux peut-être directement régler un petit peu sa taille. Voilà. Maintenant, pour animer nos éléments, que ce soit des textes, des PNG, des images, voire des personnages, vous pouvez placer non seulement toujours à l'ancienne vos points clés, par exemple, ici, mon petit symbole coffee, j'aimerais bien qu'il soit visible à ce niveau-ci. Je peux le sélectionner, aller dans l'inspecteur, donner un point clé, par exemple, sur la position X et Y, revenir un petit peu avant et le déplacer. Je peux bien évidemment toujours ajouter un is out comme ceci. Et pareil, si je vais sur le point suivant, je peux y ajouter un is in, mais ça de temps en temps. Pareil pour le texte, je veux qu'il soit présent ici, plus ou moins à cette position. Eh ben, c'est pas difficile. Je place un point clé et avant ça, je le fais disparaître. Sauf que maintenant, on n'a plus notre petit symbole dans le bas à droite de nos cases. Case texte, case PNG, en tout cas de notre visuel partie vidéo. Par contre, on a ceci comme élément qui vient d'apparaître, le Show Keyframe Tray. Vous l'activez et là, vous aurez un visuel sur où sont placés vos points clés. Un petit peu comme Premiere Pro ou After Effects, quoi. Mais ce n'est pas tout. Si vous voulez travailler un petit peu plus précisément sur les courbes, à ce moment-là, vous allez tout au-dessus et vous activez le Keyframe. Et vous aurez déjà un meilleur visuel avec toutes les options possibles et vous pouvez voir directement sur quels paramètres vous avez déjà placé des points clés. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi voir les courbes. Alors vous pouvez bien évidemment faire un détail zoom et voir avec un peu plus de précision on va dire. Mais vous pouvez aussi avoir une vue générale ou encore régler ça comme vous le désirez. Maintenant, vous êtes complètement libre de sélectionner un point et d'y ajouter par exemple une petite courbe que vous pourrez bien évidemment modifier à votre guise. D'ailleurs, on va faire ça pour le PNG aussi. Je sélectionne is in, is out, je le rends un petit peu plus doux pour obtenir ceci. Et si la fenêtre vous gêne, pas bien difficile, vous pouvez cliquer juste là et vous la détachez. Si vous avez un deuxième écran, vous le déplacez dessus. Et voilà, vous aurez un meilleur visuel sur votre page de montage. Et lorsque vous n'en avez plus besoin, tout simplement, vous la fermez et elle se réintégrera juste ici. Là encore, elle vous gêne, vous refermez l'onglet tout simplement. Voilà, vous avez terminé. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.